Cette histoire de commission de Uber variable de 3 à 45%, c'est peut-être l'occasion aussi de se dire quelques vérités. Avant d'exiger le respect à Uber, apprenez vous-même qui exigez que Uber respecte les chauffeurs. Apprenez à respecter ces chauffeurs. Ou peut-être que c'est moi qui me trompe, mais moi, quand vous prenez la parole, je ne me sens pas respecté. Quand vous payez les avocats à aller dans les tribunaux, parler de nous sur les réseaux, devant toute la France, à la télévision, en disant que ces chauffeurs dont Uber exploite parce que c'est des ignorants, parce que c'est des esclaves de Uber, moi quand j'entends ça, ça me touche personnellement. Ça me met en ronde personnellement parce que c'est de moi qu'on parle. Tu vois? Et ce n'est pas vrai. On ne peut pas comparer mes ancêtres notamment qui ont vécu l'esclavage avec ce qu'on vit aujourd'hui. Même si on peut appeler tout ce qu'on veut esclavage moderne, ça n'a rien à voir. Quand je prends mon téléphone pour cliquer, personne ne m'oblige. Il faut quelque part aussi honorer la mémoire des esclaves, des vrais esclaves, des gens qui ont vécu ça. Certaines personnes ont la langue très facile à tout de suite pointer les doigts. Ces gens qui ressemblent peut-être à Andersen plus que d'autres, ils se font avoir parce qu'ils ne comprennent rien, parce que c'est des esclaves, parce que ceci, cela, c'est des détails. Concrètement, même pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai supprimé un commentaire qui félicitait quelque part mon travail, mais parce que la personne a mis Uber vous prend comme des bétails, j'ai supprimé tout de suite ces messages. Même si en début, il disait que j'avais fait une bonne vidéo. Parce que moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte qu'on nous traite de tous les noms et que l'image de ces chauffeurs, de mon image, soit salie à ce niveau. Travailler avec Uber n'est pas égal à l'esclavage. C'est une entreprise comme une autre. On s'en sert quand on en a besoin. C'est une vidéo un peu des ras-le-bol, encore une fois, ce n'est pas la seule. Ceux qui soi-disant représentent les chauffeurs VTC, mais à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils sont toujours en train de mépriser ces derniers. Et quand ils ont besoin de ces derniers pour aller faire la grève, ils les appellent à aller faire la grève. Et jamais pour autre chose. Jamais on vous appelle pour dire qu'on a une réunion ouverte en plein air, ça peut être n'importe où, venez tous nombreux, on va partager un verre ensemble. Ça, c'est un petit tips pour les dirigeants des syndics pour apprendre à créer une armée qui est unie. Parce que tant qu'on est divisé, aucune démarche ne va fonctionner. Tant que déjà entre nous, on se manque de respect, on ne se respecte pas les uns les autres dans les groupes Facebook. Il y a aussi beaucoup de jalousie, il faut le dire. Si ce n'est pas la faute d'Uber, c'est de la faute à Andersen parce qu'il forme beaucoup. Si ce n'est pas la faute à Andersen, c'est de la faute à Intel parce qu'il fait des vidéos sur YouTube et ça fait que tout le monde vient. Le monde ne peut pas fonctionner comme vous l'entendez. Si on a vraiment une cause commune, on doit adapter le langage. On ne doit pas se mettre devant tout le monde pour dire que oui, c'est chauffeur, mais les mêmes chauffeurs que tu représentes. Les mêmes chauffeurs qui ont peut-être payé un petit truc pour adhérer à ton syndicat, tu les traites d'ignorants. Comme par hasard, c'est toi, c'est tes propres chauffeurs à toi, c'est les celles que tu formes, ce sont les vrais chauffeurs les plus formés et les autres ne sont pas formés. Beaucoup de divisions et de manque de respect. Mais il est bien aussi de mettre quelques points sur les i pour se dire la vérité. Même si certains me disent, Andersen, fais attention, c'est à qui tu t'attaques, ils sont ceci, cela. Et tu vois, depuis que je suis né, dans mon village, j'avais déjà des ennemis. Donc avant que je sorte du ventre de ma mère, dans un petit village du Rwanda, j'avais déjà des ennemis, des gens qui ne voulaient pas me voir vivre. Parce que ma mère n'avait pas la bonne morphologie. Anyway, donc, que ce soit l'histoire de faire attention, bon, merci pour vos mises en garde des amis, parce qu'en général, ce sont des amis bienveillants, des frères, des confrères du métier qui te croisent, qui t'envoient des messages en privé, de ne pas aborder le sujet des syndics, mais il faut qu'on se fasse aussi respecter par eux. Mais ce n'est pas que les syndics. Ces messages ne s'adressent pas seulement aux syndics, ces messages s'adressent à toi et à moi. Ta haine là, ton venin là, pourquoi tu as besoin de venir le cracher? Tu ne respectes pas assez un mec qui prend sa voiture, qui prend son investissement, quelle que soit l'application qu'il utilise. Tu ne le respectes pas assez et des fois c'est des mecs qui sont retournés au quartier, qui ont échoué leur projet parce qu'ils sont venus se lancer en micro-entreprise, ils ont fait les malins. Et qui viennent traiter les autres, comment vous utilisez cette application, pourquoi on ne l'utiliserait pas? Chacun a sa condition. Si quelqu'un estime qu'avec son bénéfice de 10%, il peut gérer, ça peut lui servir à quelque chose, c'est toujours une porte d'entrée, comme j'aime le dire. C'est toujours un moyen d'apprendre à créer une entreprise. C'est toujours un moyen d'apprendre à gérer une entreprise avec ses erreurs, parce qu'il n'y a qu'avec les erreurs qu'on peut apprendre.
Quand vous dites oui, les courses que nous on refuse, eux ils viennent, ils les prennent. Bah oui, ils viennent, ils sont nouveaux, ils ne savent pas. Toi-même, tu les as pris quand tu étais nouveau. C'est normal qu'ils les prennent. Quand tu étais nouveau, rappelle-toi quand tu étais nouveau, avant de traiter des gens de tous les noms. Avant de les traiter des bétails, avant de les traiter d'esclaves, des Uber, j'en passe les mails, les VTM, les comptes. Et toi, tu étais comment quand tu as commencé cette activité? Ici, j'encourage les VTC à chercher déjà l'union, à mettre en place des stratégies pour que les VTC soient unis. Déjà, ça commence par un respect qui consiste à dire arrêtez de nous traiter de tous les noms sur les télévisions et sur les réseaux comme quoi on est des ignorants. C'est aussi l'occasion de rappeler que c'est que Uber est en train de mettre en place. Moi, ça me rappelle un souvenir. En 2000, c'était vers 2016 ou fin 2015, quand ils sont venus avec les tarifs à 6 euros. On a passé de la course minimum de 8 euros à la course minimum à 6 euros pour pouvoir toucher un plus grand nombre pour amener plus de clients. Une partie est vraie dans ça. Ça a l'air avantage, mais ça, c'est aussi à ton avantage. Cet argument aussi, je trouve, à l'air nouvelle politique tarifaire, où on te dit on va le faire, en gros, c'est pour attirer plus de personnes. C'est vrai et c'est faux à la fois. Parce qu'en 2015 et 2016, ceux qui étaient là, on était en général tous basés sur Paris et la petite couronne. Quand tu allais à Fontainebleau, ça sonnait jamais. Ou encore même à Melun, ici, dans le 94, au fond, ça sonnait pas. Est-ce que ça a marché? Ce qu'ils avaient dit, oui. D'une part, ça a marché. Parce qu'ils ont attiré plus de personnes. Parce qu'ici, apparemment aussi, il ne faut pas dire du bien de Uber. Il y a du bien et du mauvais. Je vois des collègues qui osent dire quelque chose de bien sur Uber, comment ils se font tomber dessus. C'est comme dans tout. Il y a du bon et du mauvais. Les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place, c'est tellement des choses qui vont être à l'avantage du chauffeur et à leur avantage et à l'avantage du client aussi. Parce que ces trois composantes, pour que ça fonctionne, il faudra qu'il y ait certains avantages pour le chauffeur et qu'il y ait certains avantages pour le client et qu'il y ait certains avantages pour Uber. Ça ne fonctionnera pas. Tant qu'on a des gens à gauche, à droite, des collègues VTC ou même des syndics qui nous font comprendre que Uber ne doit rien tirer de toutes ces histoires. Tout ce que Uber fait doit être pour le chauffeur, sauf si Uber, ce n'est pas une entreprise. Uber n'a aucune raison d'exister s'il ne gagne pas de l'argent. Toi aussi, c'est pareil. Le client aussi n'a aucune raison de commander s'il ne trouve pas son avantage commercial dedans. Donc, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas juste venir parler de ce qui ne va pas chez Uber et ne pas aussi dire ce qui fait bien. Ça serait malhonnête. Mais il y a des gens sur les réseaux qui ne veulent pas que tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose de positif sur Uber. Tout de suite, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Tu es disliké, on se désabonne. Mais dans ces cas, les gars, pourquoi vous avez l'application? Pourquoi vous travaillez avec eux sinon rien de bon? Vous voulez travailler avec eux tout en les insultant, tout en les critiquer de tous les noms? Il y a des choses qui ne vont pas bien. C'est comme ton commerçant du quartier, s'il augmente les prix, oui, tu as l'intérêt de t'énerver devant lui, pourquoi tu as augmenté les prix? Mais s'il y a des choses sur lesquelles tu peux encore prendre chez lui, bah, tu es obligé quand même quelque part de reconnaître son utilité. Des fois, j'aime le dire en privé. Aujourd'hui, partons du principe que Uber, c'est dû au qu'on n'arrive pas. Les VTC sont tellement bien organisés, ils ont pris des stratégies, ils ont adopté des stratégies. Ils ne se font pas la guerre entre eux, ils ne se détestent pas entre eux, ils ne se traitent pas d'esclaves déjà entre eux, et ils n'appellent pas les gens juste pour manifester, ils s'organisent comme des gens intelligents, ils convoquent les gens aussi pour partager un verre ensemble dans un parc, quelque part, comme ça l'union fait la force, on va le démontrer aussi hors des manifs, on s'organise et comme beaucoup de syndics le souhaitent, la fermeture de Uber, pas tous, mais beaucoup, même des manifestants souhaitent la fermeture de Uber qui va arranger certainement beaucoup de gens, et que demain Uber dit ok, on se retire du marché français. C'est la plupart des mêmes VTC qui insultent Uber qui vont aller manifester demain pour que Uber revienne. Donc, il faut quand même cela, des fois, le souligner. On peut faire plus intelligemment, déjà en commençant par nous respecter entre nous. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.